OK, j'ai 10 minutes maintenant. 10 minutes, j'ai pas 20 minutes comme sur Facebook, je suis limité à 10 minutes, fait que je vais aller rapidement. Je viens de faire un enregistrement, puis finalement, j'ai busté mon temps. Fait que je vais rapidement lire le texte que j'ai écrit, ça va changer bien des choses. OK, j'ai voulu faire un projet documentaire qui me permettrait de décrocher un peu de mes projets de fiction immersive. Je commence ce projet sans demande de financement et sans savoir comment il se terminera. Cependant, je vais tenter de produire ce documentaire dans un cadre précis, 1000 heures de travail à partir de maintenant. J'ai donc l'équivalent de 125 jours à 8 heures de travail par jour pour réaliser ce projet documentaire. Ce projet documentaire, je pourrais aussi l'appeler un projet réalité. Je vais documenter ma réalité dans le processus de création. Un peu comme l'ont fait Pierre Carl, Nick Broomfield et Michael Moore avant. Je cite ces noms en toute humilité, je ne pense pas être de leur calibre, quoique, mais ils sont jusqu'à un certain point des modèles et des inspirations pour moi. Le scénario de cette réalité documentée s'écrira en temps réel avec tous ceux qui souhaiteront y participer. Je tenterai de respecter la loi en vigueur au Canada pour tout ce qui touche le droit à la vie privée, le droit à l'information et le droit d'auteur. Je connais assez bien la loi, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Fait que des fois, tu es obligé de pousser un peu pour avoir ce que tu as besoin. Fait que je vais essayer quand même de respecter tout ça. Là. Je suis pas un sauvage, puis je suis pas un imbécile, mais des fois, c'est important. En tout cas, je pense qu'il faut des fois repousser les limites. Là. Puis voilà, je ferai preuve de jugement. J'écouterai également toutes vos recommandations. Ce sera à vous de vous exprimer pour influencer mes actions. Je voudrais terminer en disant que j'explore les limites de l'Internet depuis le début des années 90. Je pense que l'Internet peut être une solution démocratique au problème de concentration des médias au Québec. Puis j'ajouterais même que pour être une solution économique au problème de concentration des médias au Québec, puis je pourrais même dire que l'Internet peut être une solution économique au problème économique des médias au Québec, spécialement les journaux imprimés. Les journaux imprimés, ouais, les imprimés dont les journaux. Je pense aussi que l'Internet peut être un outil puissant pour la liberté d'expression de chaque citoyen canadien. Mais plus important encore, je pense également que l'Internet peut être un nouveau moyen de créer de la richesse économique, sociale et culturelle. Fait que c'est bien dit. Il me reste 2,37. Il me reste 8 minutes. Je vais vous faire jouer, vous présenter un vidéo qui est un reportage que j'ai pris ou downloadé, appelez-le ça comme vous voulez, sur le site de Radio-Canada. C'est pas le sujet de mon projet de recherche ou mon projet documentaire en tant que tel, mais il y a des éléments qui vont être présents, enfin, qui m'intéressent là-dedans. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. Fait que je vais vous rouler ça. OK, stand-by VTR, dans 3, 2, 1, et roule le A. Le Canadien Paul Desmarais emmène large en France. Avec son associé, le Belge Albert Frère, Paul Desmarais et sa famille détiennent à parts égales le groupe Bruxelles-Lambert, une société privée qui pèse lourd sur le marché français. Ensemble, ils forment aujourd'hui le plus gros groupe d'actionnaires du CAC 40, l'indice des entreprises phares de la Bourse de Paris. Leur empire pénètre au cœur de l'industrie française. Ils détiennent les blocs d'actions les plus importants dans la pétrolière Total et le cimentier Lafarge. Des participations importantes aussi chez le numéro 2 mondial des vins et spiritueux Pernod Ricard ou chez GDF Suez, troisième groupe énergétique mondial. Leur stratégie, acquérir des participations majeures, leur donnant un poids au sein des conseils de groupes importants dont l'actionnariat est dispersé. Ils ont une influence notoire et importante, c'est le cas chez Lafarge où ils ont 21,1% du capital. Et ils influencent parce qu'ils sont au conseil d'administration et donc ils influent fortement sur la stratégie de la société. Pour ces financiers, la crise est une aubaine, alors que les titres chutent, eux, achètent en masse. Au troisième trimestre, le groupe a consolidé ses positions avec 700 millions d'euros, plus d'1 milliard de dollars d'investissement dans les fleurons de l'industrie française. Sa participation dans Total est passée de 3,9 à 4 % de l'actif, de 6,3 à 7,1 % dans Suez Environnement, de 19,3 à 21,1 % dans Lafarge. Chez Pernod Ricard, de 7 à 8,1 %
et chez Imerys, un leader mondial de minéraux stratégiques, de 28,9 à 30,4 %. Le groupe en fait renforce ses positions, il acquiert des positions minoritaires, de temps en temps assez significatives dans le capital, et son but en fait c'est d'influer sur la stratégie des sociétés si nécessaire et d'avoir un rôle d'actionnaire actif. Les analystes estiment que le groupe Bruxelles-Lambert n'est pas à court de liquidités pour poursuivre sa consolidation et qu'il dispose encore de quelques 670 millions d'euros pour ses emplettes de fin d'année. Luc Chartrand, Radio-Canada, Paris. C'est un reportage donc de Luc Chartrand de Radio-Canada, service des nouvelles de la télévision. En fait, ça, j'ai visionné ce topo-là après avoir commencé mes recherches, suite à un bouquin que j'ai lu que je suis tombé par hasard. Ça s'appelle Derrière l'État des marais, Power, de Robin Philpott, je ne sais pas comment le prononcer. Je suis tombé là-dessus par hasard, complètement par hasard dans le temps des fêtes. J'attendais un rendez-vous à 6 heures, puis j'étais chez Renaud Bré. Puis je bouquinais, à un moment donné, je suis tombé là-dessus. J'ai dit, tiens, l'état des marais Power. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, puis que ça fait longtemps que j'ai. Disons que ce milieu-là me fascine, le milieu des finances, le milieu de la richesse, le milieu des hommes comme Paul Desmarais, je pourrais en nommer d'autres, là, mais dans ce cas-ci, c'est Paul Desmarais. J'ai commencé à lire ça, puis c'est super intéressant. J'ai mis quelques liens en bas qui parlent de ça, qui documentent aussi. C'est vraiment à l'état de recherche. Qu'est-ce que je vais trouver derrière ça? Je ne le sais pas encore, mais j'ai envie de fouiller, j'ai envie de poser des questions, j'ai envie de, pourquoi pas, rencontrer Paul Desmarais, faire une entrevue avec lui, aller visiter le domaine, son domaine à sa gare à Malbaie, puis c'est ça, de documenter ça pour aller en bout de ligne raconter quoi comme histoire. L'histoire du Québec contemporain, pourquoi le Québec n'a pas et ne sera jamais indépendant, comment faire fortune au Québec, qui est la nouvelle génération de financiers. Enfin, c'est plein de thèmes qui pourraient être développés, mais ça se fera en cours de route. Merci. Alors, je ne vous gênez pas de vous abonner à mon channel sur YouTube, de faire circuler ce vidéo-là, de me poser des questions, de vous impliquer d'une façon ou d'une autre. Puis, c'est ça. J'ai du temps à mettre là-dessus, un petit peu de temps en parallèle avec d'autres projets. Puis, voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est très apprécié.